Pour recevoir Wedzer Pierre Saint, son habitué de la maison, lycée journaliste à Ibo Post. Nous tous connaissons chaque mercredi. Nous toujours décrypter un article qui paraît dans la colonne à Ibo Post avec auteur là. Mais aujourd'hui, nous pourrons décrypter article ça qui porte signature Wedzer Pierre Saint, je nous dis là ensemble avec Fenel Pellissier. Aïna, l'enfer des migrants haïtiens en République dominicaine. Depuis l'autorité dominicaine a annoncé qu'il a déporté chaque semaine 10 000 compatriotes. Et bien, avant même qu'ils viennent déposer sous frontière ou bien pimper au vini, ils ont passé dans un centre carcéral. Et centre carcéral, ça, situation vraiment critique à cause de violation flagrante droits moun, notamment migrants. Eh bien, à Ibo Post, les mêmes projecteurs sous centre carcéral ça, côté qui ont quantité haïtiens qui c'est des haïtiens qui ont un problème avec l'immigration et yo vraiment kembeo non sérieux de situation infra-humaine. Bonjour Pierre Saint, merci parce que mettez disponible pour Radio Télévision Caraïbe matin. Bonjour Caraïbe, c'est très grand plaisir. Voilà, et d'entrée de jeu qui te demande ça, présentez-nous en fonction des données nous avons recueillies, centre carcéral ça, qui est les Aïna, baron bien prononcer, sinon on va rectifier pour nous. Oui, Aïna, c'est d'abord une ville dominicaine qui provient dans le sud du pays, dans la province qui est les San Cristobal, en République dominicaine. Donc son ville, mais en temps, il y a un complexe qui construit en 1977 sous président Joaquin Balaguer, qui est le Centre Vacacional de Aïna. Son complexe qui mesure entre 25 000 à 30 000 mètres carrés, qui gagne là-dedans 2 centres d'études, qui gagne tout centre de détention qui est construit en 1997 en bas contrôle direction migration dominicaine. Donc, là, il a parlé de Aïna, d'abord, il a parlé de ça, c'est un centre de villégiature. Avant, c'était côté monté pendant le passé vacances, là-dedans, professeur, par exemple, pendant le passé vacances là. Mais après, 97, il vient construire 2 pavillons pour recevoir migrants qui sont en situation irrégulière, qui soient en attente de détention. Combien de documentation vérifié pour connaître si encore une priorité dans le pays, ou bientôt, côté recevoir dominicains qui ont déporté sorti dans l'autre pays avant de faire une série de mise en place, une série de vérification avant de rentrer dans le pays. Donc, c'est un espace comme ça. Mais depuis, Dominicain a annoncé, le gouvernement dominicain a annoncé volonté pour déporter 10 000 migrants par semaine. Il a retourné dans l'actualité. Comme un espace et qui est un peu critique qu'a fait sous dirigeants, sous fonctionnaires qui a contrôlé, qui a dirigé pour des cas de violation de droits humains. Et il y a des vidéos que nous sommes capables de voir sur Internet, par exemple, qui vérifient, qui montrent que c'est une situation alarmante qui gagne régulièrement dans le centre de détention qui fait Aïna. Qui ça particulièrement qui caractérisait cette détention Aïna? C'est vrai que nous parlons de violation flagrante de droits humains, mais qui ça mounio doit retenir? Est-ce que yo a bay mounio kou, y a maltraité yo? Est-ce que yo pas dormi bien? Est-ce que yo pas mangé bien? Expliquez-nous. Ouais, nous avons parlé avec 2 avocats. Yon c'est un Dominicain, Carlos Sanchez Diaz. Il même habité dans la ville Aïna même depuis 2000, il est inscrit dans une démarche de la défense des droits migrants en général. Et puis, nous avons parlé d'un avocat haïtien qui c'est lui-même pour défenseur des droits humains qui est installé dans le pays depuis 2012. Il est habitué à aller dans l'espace là, aller assister les gens. Des migrants pour des papiers pour eux, etc., assister pour des manger tout, pour des gens. Il explique nous que son en dedans centre de détention qui fait Aïna, il y a un peu de violation de la fait, par exemple, espace les papas, les salles, son espace de côté monde qui est dans pas joindre manger, et il y a sa relation population en dans l'espace, c'est-à-dire pavillon, c'est-à-dire espace côté offert pour recevoir mon yo. C'est des côtés qui ne pas capable plus que 400 moun. Mais parfois, on gagne plus que 1000 moun en dedans espace.
Et tellement gagné irrégularité dans la gestion de dossier, dans le traitement de dossier monio, ça fait que il y a des gens qui t'a de passer un jour dans l'espace qui passe 10 jours. Donc, passer 10 jours dans l'espace, côté qui pas propre, côté que il y a corruption, agent immigration, agent qui gère l'espace là, prend l'argent dans le même monde, pour l'argent dans le même monde. Donc, espace là, pas de chaise, donc tout le monde ensemble, donc ça pose un pile problème. Et le problème n'a pas commencé là. Le problème a commencé depuis l'arrestation. Que nous connaissons des vidéos, par exemple, qui montraient des agents d'immigration qui ont couru même des migrants, au coup. Donc, c'est des migrants qui mettaient dans des. Qui prennent 4 personnes, ils font 150, 200 personnes pour les mener dans ce centre là. Donc, là, ils viennent dans ce centre là, ils vivent une situation que je vais expliquer là. Donc, l'avocat, ils alarmé, ils lancé alerte pour qu'il y ait des décisions qui prennent, pour que le gouvernement dominicain, l'autorité dominicaine, prenne des décisions pour que diminuent au maximum la violation de l'homme qu'a fait. Mais c'est un bagage qui est nouveau. Parce qu'en 2013, il y a un observatoire de los derechos humanos en République dominicaine qui a fait un rapport, côté qui a montré. C'est une tradition qui est dans le centre de détention AINA, question de violation de la monnaie. Par exemple, il y a documenté un cas qui est arrivé, côté que il y a un ensemble d'agents qui a géré l'espace qui était bail près de 3 migrants coups dans la tête. Il a documenté ça. Et parmi eux, il y a un qui a été levé jeune mourir parce que AINA, il est situé dans une zone côtière. Que les jeunes mourir là-dedans. Et il a documenté ça. Mais le souci, c'est parce que pas jamais gagné mention de cas ça non et rapport que l'autorité a sorti. Il y a un bagage lié pour nous souligner, c'est qu'avec annonce autorité dominicaine pour déporter 10 000 Haïtiens chaque semaine, donc situation ville obligée préoccuper nos autres Haïtiens parce que dire ça t'a expliqué ça là, donc bagage pas vraiment facile l'autre bois, mais qui était moins mando ça. En plus de papier, ou ne doit pas disposer, n'a pas parlé de papier d'identité, qui nous montre qu'on est légal sur le territoire. Est-ce qu'il y a de l'autre raison qui est capable de justifier qu'on prend un monde pour mettre lui dans le centre carcéral ça? Il y a plusieurs chercheurs et aussi parmi les gens que nous parlons dans le cadre de travail ça, qui évoquaient gagner une sorte de racisme institutionnalisé en République dominicaine, qui montrait que gagner ça le profilage racial qui fait dépendamment de couleur il y a un noir, il y a cheveux frisés par exemple, il y a ça qui fait que des fois il y a des Dominicains qui en règle, qui pour le forcer, que on peut mettre dans la prison, c'est après avocat au vide, etc. Il peut libérer. Par exemple, un cas comme ça, qu'il y a un avocat dont il veut parler, qui c'est Vladimir Fleury-Mé, il a évoqué de monde qui a papier correct, mais il a arrêté. Et c'est après, avocat au vide, il peut libérer. Donc, question racisme, question profilage racial, les couleurs avant, il a décidé quoi que ce soit, il a décidé d'arrêter. Ça arrivé à plusieurs reprises en République dominicaine, dans le cadre des arrestations migrants. Et surtout, dans le contexte côté la fête de façon massive, depuis le commencement d'octobre, c'est des cas qui arrivaient de façon régulière. Bon, me poser deux questions, disons une question à deux volets. Premier volet, est-ce que AINA, c'est seulement centre carcéral en République dominicaine, et voyez migrants arrêtés, soit parce que vous n'avez pas de papier, ou bien soit parce que vous êtes noir, ou bien, ça est le deuxième volet, est-ce que notre travail, nous, dans témoignage, dans données nous recueillies, dans mes professionnels droits sous place, est-ce que c'est seulement AINA qui gagne conditions ça ou bien côté gagne violation flagrante droit monde en République dominicaine? Non, AINA c'est un petit pigot, les trouver dans le sud de la République dominicaine. C'est espace tout côté où on mettait plusieurs migrants qui ont été surtout dans l'est pays. On est dans la capitale de Santo Domingo, San Cristobal, Bani, San Pedro de Macorís. Avec l'autre ville, ils ont arrêté des migrants en situation régulière, qui migrants sans papier, ils ont mené là.
Mais tout gagné, plusieurs autres côtés, par exemple, il y a Darbonne, sous frontière, il y a tout Santiago. Mais ça, c'est des petits centres qui tout petits côté on mettait migrer là-dedans. Mais la situation pas même tout côté. Par exemple, il y a un monsieur qui est un écrivain haïtien qui était arrêté, qui était mené à Ina, qui était passé quelques heures à Ina, qui même tout a expliqué la situation grave qui a déroulé en dedans. Il a dit, par exemple, il y a information que dans Santiago, la situation pas même bagaille là. Il y a mieux traité migrants qui détenus dans Santiago. Par exemple, il y a un père qui a été mis là pendant longtemps. Donc, qui t'a témoigné que la situation pas même et dans là. Mais au-delà de ça, il y a une autre préoccupation que monsieur nous avait parlé évoquer, c'est que Aïna, c'est une ville qui est plus polluée dans le monde. En 2006, Barros de Haïna ou bien ville de Haïna, il était fait partie 10 villes qui sont plus polluées dans le monde. Il était même comparé à Tchernobyl en Ukraine. C'est par rapport avec déchets toxiques qui étaient niveau plomb qui est dans l'air. Donc, mon veut parler, évoquer préoccupation, non seulement pour les gens qui vivent dans la ville Haïna, dans la zone là, depuis quelques temps, mais tout pour les migrants qui détenus l'autre bord. Possibilité pour infecter, pour respirer, apporter maladie, etc. Donc, c'est une pile préoccupation ajoutée sous préoccupation qui gagne dans le système carcéral dominicain qui est marqué par corruption et surpopulation. Plusieurs organisations internationales lancent alerte sur ça, pour que il y ait des décisions sérieuses qui prennent pour passer main dans le système-là et pour créer des conditions humaines et dignes qui n'ont respect droit monde pour les gens qui ont détenu, que ce soit migrants ou bien des Dominicains ou bien des gens qui ont détention pendant un bon temps. Qui est disponible, ville, ça n'a pas parlé à là, c'est une ville qui est plus polluée. Dans l'article là, moi, on parle de gagner des entreprises, gagner un parc industriel, c'est une dire comme ça qui est tout près, qui a produit des déchets, et déchets ça yo dans la ville là, etc. Mais ben rentre dans prison, c'est vous parler de promiscuité, quantité de monde qui dépassé, capacité d'accueil et centre carcéral là, est-ce que un protocole santé particulier yo appliqué en dedans pour monde qui en dedans centre carcéral ça, quelle que soit la nationalité le tagaya? Non, pas que ça. Par rapport à risque de maladie, bien sûr, qui est. Exactement. Pas que ça. Il y a des gens, par exemple, qui ont des problèmes médicaments, qui ont des problèmes qui ont des interventions spécifiques pendant un temps court. Sur les difficiles projets, n'est pas gagner un système de santé sur place pour faire prise en charge mondiale. Donc, ça, c'est encore des préoccupations qu'il y a à droit monde, respect droit monde, que les spécialistes professionnels que nous avons parlé évoqués et qui trouvaient que c'est des bagailles qui méritaient adresser. Que bon, par exemple, Carlos Sanchez Diaz gagne tout un ensemble d'interventions fait depuis 3 ans. Sous ça, sous question respect droit monde, surtout respect droit migrants, mais qu'il estime que ce n'est pas des bagailles qui prennent en charge. Donc, il continue à faire plaidoyer, continue à faire mobilisation pour mon côté, avec équipe pour forcer la République dominicaine, le gouvernement dominicain, de prendre des décisions dans ce sens. Je dis à là, est-ce que nous sommes en mesure pour nous dire combien de monde qui gagne en dans cette carcérale ça, autrement dit, nous sommes capables de poser des questions ça beaucoup plus direct avant, si nous sommes donné depuis le monsieur dominicain, monsieur immigration a annoncé pas de chiffres disponibles. OK. Est-ce que depuis le il a annoncé déportation haïtien, nous avons une idée de quantité haïtien qui passent l'autre bois qui vivent situation infernale ça n'a décrit la matin dans cette carcérale là Ina. Oui, allô Pierre Saint? Allô? Oui. Par contre, si vous copiez nous très bien. Oui, moi, j'ai des questions. OK. On a dit qu'il y a une difficulté que les spécialistes évoquent
qui fait que pas des chiffres officiels sous quantité de détenus haïtiens ou quantité de détenus qui passent à haïtiens par exemple. C'est parce que il y a un mouvement entrée-sortie qui a fait tout. Parce que Haïna, c'est aussi un centre que concevoir comme un centre de détention provisoire. Oui, qui faisait traiter documents mounio et mettre là en certain état pour déporter. Mais irrégularité qui gagne fait que des fois mounio passe plusieurs jours dans l'espace. Donc entre sorties là qui gagne pile fois fait que les difficile pour mettre des chiffres sous quantité de détenus qui gagnent ou quantité haïtiens qui détenus l'autre bord. Mais de façon générale, nous utilisons un chiffre que l'Organisation internationale pour l'immigration utilisait. C'est près de 22 000 migrants déportés en Haïti depuis l'annonce déportation massive dans le début du mois d'octobre. Mais ça nous doit souligner tout, c'est que il y a un accord qui est signé en 1999, décembre 1999, entre Haïti et la République dominicaine sous causée déportation. Il se trouve qu'il y a plusieurs points dans l'accord que la République dominicaine violait. Par exemple, gagner des conditions de déportation. Le fait de ne pas séparer famille, maman, papa, petite par exemple, mais ça qui fait, il fait. Et tout gagne le que déportation doit être faite. Ça que la République dominicaine n'a pas respecté. Mais tout Haïti gagne conditions par que les deux respecter tout dans conditions ça dans question de déportation que qui pas respecté. Qui pas respecté, le gouvernement haïtien n'a pas respecté, point que tu dois respecter dans les questions de déportation. Par exemple, il y a des structures qui te mettre sous place, sous frontière, pour contrôler la quantité haïtienne qui prend la République dominicaine, pour assurer que y a une règle. Jusqu'à maintenant, pas gagné. Le gouvernement haïtien n'a pas mis des points comme ça sous frontière pour assurer que gagné et régularisation, ça qui fait. Donc, des deux côtés, il y a une violation à accord. Donc, ça qui méritait qu'il y ait des décisions qui prennent beaucoup de deux gouvernements pour adresser les questions migratoires, parce que bon, sont questions qui ont une préoccupation commune entre deux pays sous-îlets. Vraiment, pour nous finir, on dire Pierre Saint, nous apprenons que gagner un mouvement côté gain des Haïtiens, des migrants haïtiens, ils étaient en détention dans le centre carcéral, n'a parlé à la qui c'est Aïna, qui était à dénoncer mauvais traitement yo ba yo pendant dans cette carcéral là, conditions de détention yo et été exigé pour déporter yo dans le plus bref des délais. Qui ça nous gagne comme élément en plus sur ça qui t'est passé c'est 17 octobre et dernier là, est-ce que effectivement yo t'est arrivé déporter moun ça et pour qui ça obligé kembe moun yo si yo kembe yo estime pas un papier yo pas tout déporter yo. Oui, justement, c'était 17 octobre ça t'est passé. Plusieurs centaines d'Haïtiens s'étaient manifestés d'abord pour critiquer les conditions météo, les conditions espaciales, mais tout est exigé pour déporter en Haïti. Mais une explication, l'autorité dominicaine de c'est que 17 octobre, c'est un jour férié en Haïti. Donc, les pas d'accord. C'est un point qui est important dans l'accord, c'est que vous ne doit déporter le monde jour qui est férié. Donc, vous avez évoqué ça. Mais vous avez annoncé que vous avez pris des mesures pour déporter les gens en Haïti après le mouvement qui était fait là. Donc c'était comme ça, c'était un citoyen qui était en dedans, qui était estimé que doit être violé, donc qui était manifesté, dominicain, on pris des mesures sécuritaires pour éviter que la situation dégénère. Par exemple, dans des vidéos, nous sommes capables de gagner l'armée dominicaine, la police dominicaine, plusieurs blindés, plusieurs hélicoptères même qui étaient débarqués dans l'espace pour te sécuriser, pour t'assurer que pas gagner débordement dans la situation. Mais gagner non seulement haïtien, non seulement organisation haïtienne qui a pu lever voix pour condamner les conditions de déportation avec conditions d'arrestation, mais il y a toutes des organisations ou bien des personnalités dominicaines, de même qui campent contre les décisions de déportation, avec conditions de déportation à conditions de détention. Merci beaucoup. Merci, c'est mon plaisir. Voilà, nous avons parlé avec Witzer Pierre Saint, lycée journaliste,
lycée co-auteur article ça qui est les Aïna, l'enfer des migrants haïtiens en République dominicaine. Nous t'avons décrypté le matin dans le cadre partenariat, collaboration qui existait entre Radio Télévision Caraïbe et Haïbo Post.